Nous sommes un pays d'aide. C'est-à-dire qu'il y a plus d'aide que des investissements. Le Congo central, c'est d'abord ma province d'origine, que je connais bien, c'est un peuple que je connais bien. J'ai étudié là-bas. Le peuple né Congo, et précisément dans sa province, c'est un peuple qui a beaucoup de qualités. C'est un peuple très entreprenant. Aujourd'hui, quand vous êtes à la FEC, depuis la nuit des temps, les Né Congo ont toujours dominé du point de vue entrepreneurial. À l'instar des Dekolo, des Reus Mémoire, des Lusakivana, beaucoup d'entrepreneurs Né Congo qui ont beaucoup œuvré dans le sens de petites et moyennes entreprises. Il y en a même qui étaient de grands entrepreneurs. Aujourd'hui, vous avez les Kindoelou, les Ledia. Il y a beaucoup de peuples Né Congo qui sont vraiment entrepreneurs, qui ont beaucoup de moyens. Mais est-ce que ces moyens profitent à l'émergence de la province? Lorsqu'on parle d'un peuple, c'est-à-dire que c'est un peuple qui est organisé, qui a une patrie et qui veut faire émerger sa patrie. À l'instar des peuples juifs, ils ont des moyens, ils ont constitué une communauté et aujourd'hui, c'est un peuple qui émerge aux États-Unis, qui propulse le leur. Ce n'est pas dans la médiocrité, mais dans la formation, dans l'occupation, même des emplois qui étaient à l'avant-garde du développement des États-Unis. Je donne un exemple. Aux États-Unis, il y avait un monde d'entrepreneurs, mais il y avait des métiers que les gens négligeaient. Par exemple, le métier d'avocat, mais pour défendre parfois de petites affaires, de petits entrepreneurs. Le métier, par exemple, des couturiers, de métiers de ceci et de cela. Ils ont occupé ces secteurs. Et demain, ils sont devenus le maître de l'économie des États-Unis. Voilà un peuple qui a une vision et qui l'a projeté dans son avenir afin d'imposer une ligne de conduite. Et par ricochet, c'est ce peuple qui construit l'Israël aujourd'hui, qui est devenu un peuple intouchable. Mais ce n'est pas par hasard. C'est une construction d'un peuple. À travers le temps, un leadership communautaire s'est imposé. Parce que le leadership que nous ne voulons pas des leadership individuels, c'est des leaderships communautaires. Ce qui manque dans le leadership communautaire de Né Congo, c'est que les peuples Né Congo sont incapables parfois de se mettre ensemble et de parler un même langage. Ce que nous disons, il ne s'agit pas seulement des peuples Né Congo. C'est un exemple qui est pour tout peuple se situant, se trouvant dans l'espace de la République démocratique du Congo. Évidemment, chaque peuple doit avoir une vision de son émergence en tant que peuple et aussi de sa patrie. Parce que personne ne peut penser à l'évolution de la ville de Matadi si ce n'est pas les Matadiens eux-mêmes. À la cité de Gimpé, si ce n'est pas les Gimpésois eux-mêmes. À la ville de Mbujimaï, si ce n'est pas le peuple Louba lui-même. C'est ça un peuple, c'est comme ça que c'est défini un peuple. Ce n'est pas une exclusion, mais c'est l'esprit de la construction. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que le peuple Né Congo doit comprendre qu'ils ont tout intérêt de se mettre ensemble afin de construire un leadership communautaire dans la province. Aujourd'hui, le peuple Né Congo ne sait pas s'imposer même dans les institutions de la République démocratique du Congo. Parce qu'il y a un manque de cohésion au sein des individus qui constituent le leadership de chaque territoire. Il faut dire qu'à un moment, l'église kimbanguiste,
qui se situe dans l'espace Congo, dont les leaders sont les Né-Congo. Avec Né-Mwanda Nsemi, un leader Né-Congo. Vous avez les représentants des églises. Vous avez les dignitaires qui puissent parler un même langage. Si aujourd'hui, le président de la République veut nommer un Premier ministre, mais il doit faire l'unanimité dans notre espace. Comme ailleurs, on peut le voir. Lorsqu'un peuple à 70% parle le même langage, le leadership est assuré. Peut-être il manque un leadership visionnaire, porté par un individu peut-être charismatique, parce que c'est le typique africain, pour essayer d'incarner les aspirations de chacun. Mais ce qui est vrai, il est très difficile que le peuple Né-Congo s'accepte aussi facilement dans leur entièreté. C'est nous, la nouvelle génération, qui avons cette responsabilité de travailler sur cette cohésion. Les jeunes de notre génération, il faut que nous mettons en place des cadres de collaboration, des cadres où on se parle, afin de construire ce leadership autour des valeurs qui ont toujours caractérisé les Né-Congo, les valeurs d'entrepreneuriat. Parce que l'argent, c'est une puissance. Quand vous avez l'argent, vous pouvez orienter votre vision comme bon vous semble. Et au sein de cette génération, il faut trouver un leader qu'il faut soutenir, qui pourra incarner demain la position de cette province. Comme au Kivu, on peut voir Vital Kamerhe, on peut voir Modeste Bahati Lukwebo, on peut voir à Goma Julien Palubu, on peut voir à l'Équateur Jean-Pierre Bemba. Donc à un moment donné, cette division ne nous amène pas vers l'émergence, vers un leadership cohérent. C'est vrai, nous avons Né-Mwanda Nsemi, mais avec l'âge aussi, il faut qu'il y ait une nouvelle génération qui puisse prendre le relais afin de porter plus haut cette flamme qui a toujours été la nôtre. Ce qui manque à cette province, c'est un leadership clair et visionnaire. Il faudrait que les fils de cette province se mettent ensemble afin de définir une politique claire pour leur émergence, à l'instar d'autres provinces, telles que le Nord Kivu, comme vous voyez, Butembo, a été créé par les Nandais. Les Né-Congo ont des entrepreneurs. Aujourd'hui, quand vous allez à la FEC, vous verrez que la plupart d'entrepreneurs sont originaires du Congo central. Mais pourquoi ces entrepreneurs n'ont pas été porteurs de projets d'émergence de cette province? Est-ce que pour faire, par exemple, la promotion immobilière dans une province qui a beaucoup d'usines cimentières est un problème? Parce que le leadership, c'est aussi des projets. Quand quelqu'un a des millions, il doit prendre le risque d'investir pour l'émergence de ses concitoyens. Il faut donner les tons. Si Rockefeller, qui était un entrepreneur américain, n'a pas mis en place un gazoduc d'envergure pour contenir la livraison du pétrole, l'Amérique ne serait pas une nation émergente. Ce sont des hommes de qualité qui boostent l'économie d'une nation, ou aussi d'une contrée. Il nous faut de véritables entrepreneurs. C'est vrai, nous avons des entrepreneurs, mais en réalité, nous avons des commerçants. C'est ça la vérité. Il faut que les gens deviennent des entrepreneurs. Un entrepreneur, c'est un porteur de projets. Lorsque vous venez dans un projet de la promotion immobilière dans la ville de Kimpese, qui est entouré avec 5 usines cimentières, mais tout de suite, vous avez dans les 10 ans des gens qui peuvent payer. Et cette promotion immobilière développe la ville. Il y a une émergence de la cité.
qui devient automatiquement une ville industrielle. Ce sont les entrepreneurs qui apportent le développement. Ce sont les entrepreneurs qui incarnent les visions. C'est eux qui jouent avec la politique. C'est eux qui placent des politiciens comme des pions, qui placent des députés comme des pions, des sénateurs, afin d'imposer une émergence. C'est eux, ensemble, qui choisissent quel est l'homme politique né Congo, par exemple, qui peut porter notre vision en mettant autour de lui beaucoup de moyens. C'est ça, le problème qui est dans la province, c'est aussi le problème qui est dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Nous pensons d'une chose, toute personne qui a commis des abus, toute personne qui confisque l'avenir d'un peuple, l'avenir des jeunes des Congo, doit en répondre devant les cours et tribunaux et son châtiment doit être dur et sévère. A contrario, le poste du gouverneur en tant que fonction est un poste sacré qui doit être respecté avec des dignités dues à son rang. C'est-à-dire, on n'arrête pas un gouverneur comme un tout petit monsieur. Même s'il a commis des bévues, des crimes, il s'agit de respecter une fonction. Ce qui est normal dans toutes les nations civilisées. Si j'ai tort, renseignez-vous. Dans toutes les nations civilisées, il y a une manière qu'on peut arrêter. Les gens peuvent dire que ce monsieur n'a pas respecté les autres. C'est vrai, c'est un mal. Ce monsieur peut-être ne s'est pas comporté avec beaucoup de dignité. C'est vrai, c'est un mal. Mais ce n'est pas lui qui a créé le poste de gouverneur. Le poste de gouverneur est un poste constitutionnel qui n'a rien à voir avec le comportement mesquin d'un individu qui joue qui porte la responsabilité de cette fonction. Mais nous pensons la condamnation doit être là, le respect doit être de mise. Déjà, il est aux arrêts. Nous attendons le procès qui doit être un procès public, afin que ce procès puisse servir d'exemple à la jeune génération et à ceux qui vont gouverner demain, que désormais, on ne peut plus confisquer l'avenir de tout un peuple. Un bilan du point de vue politique, je pense que nous avons tous suivi les discours du chef de l'État qui a fait une adresse à la nation. Il est de sa responsabilité de faire un bilan global de tous les secteurs vitaux de la vie nationale. Nous pensons, le chef de l'État, la main sur laquelle a reconnu que la situation sociale de la République démocratique du Congo est catastrophique. Le chef de l'État a reconnu un manque de cohésion dans la conduite des projets au sein du gouvernement. Le chef de l'État a reconnu que le climat des affaires dans notre pays pose problème pour que les investissements de tous bords puissent avoir lieu dans ce pays qui est le nôtre. A contrario, nous dirons qu'un peuple mis doit d'abord compter sur ses propres ressources. Le climat des affaires, c'est pour attirer les investisseurs. Mais les entrepreneurs congolais qui doivent constituer les tissus économiques solides et durables et patriotiques, sont-ils pris en compte? Parce que ceux qui viennent de l'extérieur sont capricieux. Déjà, dans le doing business, notre pays est indexé comme un pays où on ne peut pas investir. Au-delà du climat des affaires, notre pays, c'est un pays d'aide.
C'est-à-dire, aucun investisseur sérieux ne peut venir investir dans un pays en conflit. C'est ça, déjà, les difficultés que nous avons. C'est cette image qu'il faut radicalement changer. Mais s'ils ne viennent pas, cela n'empêche pas aux Congolais d'être entreprenants. Cela n'empêche pas aux Congolais d'être promis par leurs dirigeants. Quelle est la politique entrepreneuriale que le gouvernement met en place pour promouvoir les entrepreneurs locaux? Déjà, lorsque vous entreprenez dans un pays comme le nôtre, vous avez des taxes qui fusent de partout, une multitude de taxes, à telle enseigne qu'un Congolais qui lance une affaire a véritablement des problèmes. C'est comme si il vient même de déranger les gouvernants. Parce que de l'autre côté, vous avez une autorisation d'ouverture. Il reste ce qui est légal, mais vous avez des taxes sur l'environnement, au moins 10. Taxes sur l'assainissement, taxes sur les salubrités, taxes sur la Covid-19, taxes pour la dératisation, taxes pour le reboisement. Dans quel pays on peut payer autant de taxes pour un même service? C'est un découragement. Vous avez des taxes au ministère, dans le département de la culture et art. Il faut payer pour l'enseigne que vous avez. Il faut payer parce que vous jouez la musique. Il faut payer parce que peut-être vous organisez des soirées. Autant de taxes. Et pourtant, vous les faites pour stimuler vos ventes. Ce sont des stratégies de marketing. Mais on vous demande tellement de taxes qui tuent votre esprit d'entreprise. De l'autre côté, on vous demande la taxe sur la censure. Parce que vous jouez la musique qui est du reste censurée. Pas moins de $300. Et cette fois-là, ce sont les magistrats, à travers la police judiciaire, à qui vous payez de l'argent qui n'entre même pas en banque. Et de tous ces taxes, les frais administratifs sont de l'ordre de 70%. Vous n'avez que 30% qui rentrent réellement dans la caisse de l'État. Nous sommes dans quel pays? C'est important qu'on en parle. C'est important que ceux qui nous suivent, les jeunes puissent les comprendre. Pourquoi quelqu'un peut ouvrir une boutique le matin et après 6 mois il ferme? C'est dangereux. C'est important que la politique des petites et moyennes entreprises puisse comprendre ces difficultés. C'est pour cela que nous avons toujours souhaité que les élections municipales puissent avoir lieu pour que nous ayons de véritables interlocuteurs de la mairie qui vont du reste nous protéger à travers les conseils municipaux. Nous interpellons aux jeunes Congolais. Nous avons tout intérêt de pousser le gouvernement à organiser les élections municipales qui seront notre moyen de communiquer avec nos dirigeants locaux qui vont protéger l'entrepreneuriat local contre toutes ces menaces qui restent des menaces dangereuses dans l'émergence d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. Malheureusement, le président de la République, dans toute sa splendeur, à son niveau, ne peut pas être conscient de toutes ces réalités. Et pourtant, en organisant les élections municipales, le bourgmestre est l'interlocuteur attitré qui peut comprendre et protéger cet entrepreneuriat local. Voilà un peu les difficultés qu'il y a dans le bilan de cette année, les difficultés que nous avons constatées, surtout que notre credo a toujours été de pousser les jeunes à entreprendre. Mais voilà les difficultés inhérentes dans un microcosme rempli de vampires qui ne permet pas aux Congolais d'émerger dans l'entrepreneuriat. C'est aux Congolais de prendre leur destin en main à travers tous ces systèmes pour bloquer l'année qui arrive, toutes ces initiatives dangereuses pour l'évolution des jeunes Congolais qui veulent entreprendre.
nous sommes dans un pays où il est difficile aux investisseurs extérieurs de venir investir. Nous avons été listés et indexés dans un pays où on ne peut pas investir. C'est pour cela, ça fait 3 ans que le chef de l'État est là. Aucun investisseur sérieux n'est venu investir au Congo. Nous sommes un pays d'aide. C'est-à-dire qu'il y a plus d'aide que des investissements. Vous verrez que la construction de 1000 écoles, la construction de nos routes, ce ne sont pas de l'argent qui vient des investisseurs, mais c'est l'argent qui vient des banques africaines de développement, de la Banque mondiale, des FMI. Ce sont des aides au développement. Ce sont des investissements, mais qui viennent d'aide au développement. Ce sont des prêts, ce sont des dons. Mais par contre, il est difficile de trouver un investisseur sérieux qui vient d'un pays avec 1 milliard de venir, par exemple, investir, par exemple, General Motors en République démocratique du Congo. Ce qui est différent au Rwanda, où les investisseurs affluent à cause du sérieux, à cause de l'indice qu'ils ont sur le plan mondial. Parce qu'il faut comprendre, tout investisseur à travers le monde consulte et se renseigne. C'est une situation voulue par les ennemis du Congo pour que le Congo ne puisse pas émerger. C'est pour cela qu'il faut compter sur nos propres ressources. Il y a des Congolais qui sont pleins d'esprit, qui ont l'esprit d'entreprendre, qui peuvent eux-mêmes, par des investissements minimes, booster l'économie nationale et devenir demain les entrepreneurs qui vont développer le pays. Voilà la logique de notre raisonnement. Nous pensons que le peuple congolais doit se réveiller. C'est une obligation. L'on dit, si vous ne vous intéressez pas de la politique va s'intéresser de vous. Nous demandons aux jeunes de s'intéresser totalement à la politique. S'intéresser à la politique ne signifie pas adhérer totalement dans un parti politique, mais suivre à la lettre toutes les actions que le gouvernement est en train de mener en faveur de notre développement. Parce qu'il y va de notre survie. Quelle est la politique sociale du gouvernement? Quelle est la politique entrepreneuriale du gouvernement? Quelle est la politique en matière de justice? Et constituer un lobby fort autour d'un leader. Nous sommes là, nous parlons au nom de ces peuples-là. Nous voulons que 2022, que nous ne leur laissons même pas d'espace. Le président de la République a parlé de la justice qui boitit. Il est de notre responsabilité, en 2022, de veiller sur la justice. Le président de la République a parlé de manque de cohésion dans les projets du gouvernement. Il est de notre devoir d'analyser et de veiller. Et nous, en tant que leaders, nous sommes là, en 2022, d'analyser tout ça et de vous mettre sur la table la vérité, afin de réagir dans la bonne direction pour que les choses puissent radicalement changer. Il s'agit de notre avenir, on ne peut pas nous les confisquer. 2022, nous ne donnerons plus d'excuses à ces gouvernements. Nous avons donné 2 ans. L'excuse était autour d'un mariage contre nature avec l'FCC. Aujourd'hui, ils ont toutes les responsabilités en union sacrée. Malheureusement, il n'y a pas de cohésion. Mais cette fois-là, nous n'accepterons pas un tel discours. S'il n'y a pas de cohésion, il faut corriger. Et nous pensons, d'ici 2022, à partir du mois de janvier, 2000 février, nous devons être regardants dans un gouvernement qui n'apporte pas des solutions qu'il faut sur le plan social. Et pourtant, le domaine social, c'est le domaine de la vérité. Le social, c'est ce qui nous concerne tous. C'est l'avenir de nos enfants. C'est la stabilité dans nos foyers. C'est le travail que le peuple congolais cherche.
c'est aussi la formation des jeunes pour la relève de demain. C'est aussi la vision de l'avenir de nos progénitures. Nous pensons que les jeunes Congolais ont longtemps été abusés. Il est temps que nous puissions nous réveiller. La politique doit être notre affaire à tous. Jeunes et vieux, nos mamans à la maison. Engageons-nous. Lorsque les États-Unis étaient au bord de l'implosion, les États-Unis étaient envahis par les colons. C'est avec une armée de fripouilles qu'ils ont désarçonné une armée organisée de l'Angleterre. Lorsqu'un peuple est déterminé, aucune armée ne peut le vaincre. Même si ils n'ont que des calibres 12, ils bouteront l'ennemi en dehors de leur territoire. Soyons unis. Notre pensée va à l'est du Congo, à Beni. Nous demandons aux jeunes qui sont là, un Congo meilleur est possible. Ne vous adonnez pas au jeu du terrorisme. Il s'agit de vos frères. Pensons à l'avenir. S'il n'y avait pas eu des aventuriers en Occident, l'Occident n'aurait pas eu des colonies en Afrique, des colonies aux États-Unis, des colonies partout dans le monde. Parce qu'il y a eu des jeunes courageux mais pauvres qui ont tenté l'aventure, enfin, de faire rayonner la gloire de leur nation. Nous n'avons pas d'espace à conquérir que notre propre terre. Alors, soyons de véritables patriotes. Conquérons nos terres. Devenons le maître dans nos lieux. Boutons en dehors du Congo tout ennemi, visible et invisible. Rassemblons-nous autour d'une néodéologie de l'émergence de notre pays. Lorsque nous avons un gouvernement qui est incapable de nous donner ça, au lieu de faire des rébellions pour terrasser nos propres frères, parlons comme un seul homme, boutons ces hommes en dehors des systèmes qui ne peuvent pas nous nuire. Ce qui est clair, au-delà de l'idéologie, de la cohésion nationale, et nous pensons que la pauvreté est notre ennemi commun. Les véritables armes pour combattre la pauvreté, c'est la connaissance. L'ignorance nous rend esclaves. La connaissance nous libère. Salomon a dit dans la Bible, jeunes, recherchez l'intelligence, recherchez la sagesse au prix d'or. Parce que si vous avez l'intelligence, vous avez la sagesse, vous serez libérés. Quelle est cette intelligence que nous devons avoir pour être libres? Ce n'est rien d'autre que la formation. Exigeons de nos dirigeants, exigeons de nos parents, exigeons de nous-mêmes, de nos maigres moyens, que nous soyons formés. Parce que notre premier ennemi à combattre, c'est nous-mêmes. L'ennemi n'est jamais extérieur. Votre ennemi, c'est vous-même. Combattez-le. Combattez vous-même. Combattez votre ignorance. Allez apprendre. En 2022, être ignorant, c'est un péché. Apprendre le métier de la menuiserie dans un atelier, dans un centre de formation, ne coûte pas de l'or. Apprendre la maçonnerie ne coûte pas de l'or. Mais ça peut vous libérer. Si vous attendez le gouvernement, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Apprenez. Apprenez ceci. Que votre ennemi, c'est vous-même. Faites en sorte, dans la solidarité de nos familles,
dans la solidarité de nos communautés, que l'apprentissage professionnel soit le socle de notre avenir. Lorsque Moïse a rencontré Dieu au mont Sinaï, que sais-je encore, dans la Bible, on lui a donné la mission d'aller libérer le peuple d'Israël. Celui-ci répliqua qu'il n'avait pas d'armée. Et l'Éternel lui a demandé, qu'as-tu entre tes mains? Je n'ai qu'un bâton. Et Dieu lui a dit, je ferai des miracles avec ces bâtons. Ces bâtons, c'était le bâton du commandement. Quel est votre bâton du commandement? Il faut en avoir même un. Et ce bâton, nous vous disons aujourd'hui, c'est la connaissance. Une connaissance liée au savoir-faire. Soyez un pâtissier, soyez un boulanger, soyez un menuisier, soyez un maçon, soyez un ajusteur, soyez un informaticien. Mais vous devez vous assurer que vous avez bien appris votre métier. Apprenez-le même dans la langue maternelle. Ce qu'il faut, maîtriser le métier. Ça sera le bâton que le Dieu, même de nos ancêtres, le Dieu de Simon Kimbangu, va utiliser pour faire de toi un patron. Parce que lorsque vous allez monter votre business à travers votre métier, demain, les dieux vont vous bénir et vous deviendrez la personne la plus importante de la communauté. La réussite est un domaine des vaillants. Et les vaillants, c'est eux qui savent combattre leur propre ennemi, qui n'est rien d'autre que vous-même. À mon nom propre et au nom du mouvement citoyen Dressons nos fronts que j'ai l'honneur de diriger, je souhaite me veux le meilleur aux membres du mouvement Dressons nos fronts ainsi qu'à son équipe dirigeante. Nous souhaitons nos vœux le meilleur au peuple congolais dans son entièreté et à ceux qui nous suivent à travers notre page Facebook. Nous souhaitons nos vœux le meilleur à l'équipe de communication qui nous accompagne. Cette équipe qui fait un travail de titan afin que les idées de développement que nous incarnons puissent vous parvenir. Ce que nous souhaitons dans l'ensemble de notre nation, nous voulons que l'année 2022 soit porteur de bonheur. Porteur de bonheur pour ceux qui pleurent, que la paix soit retrouvée à l'est de la République démocratique du Congo. Déjà, l'explosion macabre de Beni pince notre cœur. En deuil, ces fils qui devaient avoir leur festivité dans les meilleures conditions, mais ils doivent compter des morts. Nous leur souhaitons le bonheur du monde, nous leur souhaitons la paix, nous leur souhaitons la stabilité, que la tranquillité puisse régner dans cette contrée. Trop, c'est trop. Nous voulons que la situation sociale de notre pays va en s'améliorant. Que 2022, que le Dieu de nos ancêtres, que le Dieu de la Bible, le Seigneur Jésus-Christ, puisse illuminer nos gouvernants, principalement le président de la République, pour qu'il ait la sagesse,
la sagesse qu'il faut, la sagesse de Salomon, pour apporter des bonnes décisions, afin que le peuple congolais puisse retrouver les souvenirs. Il faudrait que des bases de développement soient lancées de 2022. C'est vrai, nous ne sommes pas d'accord avec les 3 ans qui viennent de se passer. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de difficultés, mais nous demandons à nos ancêtres d'accompagner le président de la République pour qu'il prenne de très bonnes décisions à travers le gouvernement, à travers la présidence de la République, à travers les gouverneurs, pour que le Congo puisse retrouver sa grandeur, pour que le peuple congolais puisse avoir ce qu'il souhaite dans l'amélioration de son quotidien, qui n'est rien d'autre que l'émergence sociale de ces conditions. Nous vous souhaitons bonne année 2022 et au plaisir de nous revoir en 2022.